Donc, le rôle du soleil, on l'a dit, le soleil se retrouve dans le ciel de la Vierge. Et au niveau terrestre, eh bien, il est visible de la Terre. Et pour nous, c'est dans le ciel de la Vierge de la Terre, évidemment, mais les dates précises, c'est entre le 16 septembre au 30 octobre. Maintenant, la femme qui se retrouve, qui est enveloppée du soleil, qui est dans les douleurs de l'enfantement, qui a la lune placée à ses pieds, eh bien, il nous est dit, dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, qu'elle a une couronne de 12 étoiles sur la tête. Bien, c'est assez incroyable ici, cet événement-là. C'est assez spécial parce que j'ai trouvé des frères dans le Seigneur qui ont fait des recherches et des astronomes qui sont croyants, des chrétiens astronomes, et ils ont fait des recherches et ça a débuté, je pense, pas mal en 2010, où ils se sont questionnés qu'est-ce que devaient être les fameuses 12 étoiles. Et c'est assez intéressant. Ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent un logiciel d'astronomie, ils regardent la tête de la Vierge, et en grossissant, ils ont trouvé des étoiles qui correspondraient à 12 étoiles, qui pourraient être les fameuses 12 étoiles. Le seul problème avec cette hypothèse-là, c'est que ces 12 étoiles-là ont été là il y a 100 ans, ils ont été là il y a 200 ans, et évidemment, il y a une précession, mais je veux dire, ces étoiles-là, il y a 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, étaient là, et même l'année passée, quand ils ont fait cette recherche-là, eh bien, ces étoiles-là étaient toujours présentes. Donc, ça ne fixe pas dans le temps un événement particulier, mais c'est assez intéressant de voir que ça s'est produit en 2010, que le Seigneur met dans le cœur à des gens de chercher ces 12 étoiles-là. Il y a vraiment un son de cloche du Seigneur actuellement de rappeler son Église ici. Donc, qu'est-ce que c'est au niveau astronomique? Eh bien, point d'interrogation. On va le voir, qu'est-ce que ça peut être plus tard, mais il n'y a rien qui nous indique qu'est-ce qui pourrait causer les 12 étoiles comme une couronne au-dessus de la tête de la Vierge, de la femme. Et les 12 étoiles, par contre, au niveau terrestre, représentent les 12 tribus d'Israël. Maintenant, on va continuer avec la lune à ses pieds. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, la lune à ses pieds? Eh bien, au niveau astronomique, il faut que physiquement, que la lune apparaisse sous les pieds de la constellation de la Vierge. Et pour vous faire, je vais vous le montrer plus tard, mais la Vierge, qu'est-ce que ça ressemble? À quoi ça ressemble? C'est évidemment plusieurs étoiles. Et quand on relie ces étoiles-là, eh bien, ça fait le corps. Si vous voulez, ça ressemble un peu à ça ici. Vous avez une tête, vous avez 2 bras, vraiment, et éventuellement, vous avez comme 2 jambes comme ça. Et ici, après la tête de la Vierge, vous avez la constellation du Lion qui vient. Et avant, vous avez la constellation de la Balance. Donc, Balance, on s'en va, on traverse les pattes de la Vierge, le corps, les bras, la tête, et on s'en va vers le Lion. C'est vraiment de cette façon-là que, si vous voulez, dans le ciel, on peut montrer au niveau astronomique et qu'est-ce qui se produit. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau terrestre? Eh bien, il faut savoir que toutes les fêtes juives sont basées sur les nouvelles lunes. Et c'est une notion très importante. Ils vont attendre la nouvelle lune et c'est à partir de tant de jours après la nouvelle lune qu'il va avoir les fêtes, comme en fait toutes les fêtes, comme la fête des trompettes, ça peut être la fête de Sukkot. Et toutes ces fêtes-là sont basées sur vraiment le calendrier lunaire. Donc, pour Israël, le signe qui est montré dans la Bible, et on nous parle de la femme qui est Israël, de l'enfant qui est Jésus, du soleil enveloppé dans la femme, qui est la Vierge, eh bien, on nous parle de la lune à ses pieds, et la Bible nous utilise tous ces items-là ici, et les réunit, et on sait qu'ils sont tous très importants à Israël. Donc, ce signe-là doit être majeur, et doit être relatif à des événements qui vont se produire avec la femme qui est Israël. Alors, on continue. Donc, les douleurs de l'enfantement. La douleur de l'enfantement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est que lorsqu'on regarde au niveau astronomique, ce que je vais vous montrer bientôt, eh bien, il ne s'agit pas seulement de dire que Vénus doit se retrouver dans le ciel de la Vierge, mais il faut que Vénus traverse les entrailles de la Vierge, vraiment naisse
de la Vierge. Eh bien, cet événement particulier se produit le 30 septembre 2011 et nous allons vous le montrer. Vénus traverse les entrailles de la Vierge absolument exactement le 30 septembre, qui est, soit dit en passant, la deuxième journée de la fête des trompettes, et la première journée est le 29 septembre, donc il y a 2 jours dans la fête des trompettes, et elle se termine, je ne sais pas exactement à quelle heure, mais il y a une heure précise. Ça rapporte encore une fois, je pense, au cycle lunaire. Eh bien, ça se termine le 30 septembre. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire au niveau terrestre? Eh bien, c'est qu'Israël n'a pas encore reconnu Jésus comme leur sauveur et comme le Fils de Dieu. C'est pour ça que les Juifs vivent selon l'Ancien Testament ils attendent toujours leur sauveur. Pour eux, Jésus n'était pas le sauveur pour la majorité d'entre eux, sauf les Juifs qui sont dits Juifs messianiques. Les autres ont reconnu Jésus. Et c'est donc pour ça que il y a une naissance qui va être vue au niveau astronomique. Et c'est pour ça que la Bible nous parle des douleurs de l'accouchement. Il va être long. Il a pris des années. Ça va être au-dessus de 2000 ans à Israël pour reconnaître que Jésus était leur sauveur, mais la Bible prophétise qu'ils vont le faire massivement. Un peu, il va y avoir des Juifs qui vont se tourner à Jésus en grand nombre juste avant les tribulations, et on en a vu, ça s'est produit récemment, et massivement à la toute fin des tribulations, et les Juifs vont vraiment reconnaître Jésus. Et à ce moment-là, ils vont pleurer sur Jésus comme si ils avaient vraiment vu leur fils, leur propre fils mourir. Ils vont être touchés à un point tel qu'ils vont pleurer comme si c'était leur propre fils qui avait été crucifié. Tout va leur être mis dans le cœur par l'Éternel. Maintenant, on continue. Le grand dragon rouge. Eh bien, qu'est-ce que c'est que le grand dragon rouge au niveau astronomique? Eh bien, on parle du destructeur des nations, ou Planète X, ou Nibiru. Eh bien, c'est vraiment cet objet-là. Et tous les textes que je vous ai montrés, la Red Kachina, la Kachina rouge, c'est pour ça que c'est important de regarder les autres prophéties. Ça confirme la Bible. Un dragon rouge, il n'est pas bleu, il n'est pas violet, il n'est pas jaune, il est rouge, le dragon. Et ce dragon-là, soit dit en passant, dans les textes de la Colburn, on nous parle qu'il a vraiment l'apparence d'un dragon dans certains textes et qu'il a comme un genre de queue qu'il suit, qui fait comme une tire-bouchon et qui est en feu. Et c'est assez spécifique comme au niveau visuel, ce qui est décrit dans la Colburn à propos du destructeur. Et c'est vraiment, la Bible n'utilise aucun terme pour rien comme ça par hasard. S'il nous parle d'un grand dragon, c'est que ça va avoir de l'air d'un grand dragon au niveau astronomique dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire au niveau terrestre? Eh bien, Satan et son influence sur le tiers des anges. Excusez-moi, c'est Satan et son influence sur le tiers des anges qui est représenté, si vous voulez, par le grand dragon rouge. Car le grand dragon rouge, il est aussi appelé Satan dans la Bible. Donc, au niveau terrestre, on parle de Satan comme personnage qui représente le grand dragon rouge.